J'ai eu la chance de pouvoir écouter votre dernier album en anglais et j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit ton un peu plus osé, des mélodies, des paroles plus osées, une voix un peu plus moderne. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est vrai? Absolument, absolument. Et c'est juste, c'est des mots qui sont un peu différents. C'est une approche vocale qui est un peu plus différente. C'est sûr que c'est la même moi, parce que je sais pas de me réinventer puis de recommencer une autre carrière sous un autre pas, là. Mais cette fois-ci, on a mis une approche un petit peu plus Adele, c'est-à-dire une voix qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus dry, comme si je chante ici à côté. C'est très intime. I was walking dead, stuck inside my head. I couldn't get out, I turned the lights down. The voices inside were so loud. Pas trop de réverb sur la voix, donc déjà juste ça, c'est un grand changement, c'est un impact, c'est vraiment, c'est un autre son. Et à la fois, utiliser d'autres mots, des mots que j'ai pas l'habitude de chanter. Là, cette fois-ci, je me suis vraiment fait plaisir dans les personnages et utiliser des mots qu'on m'a proposés, que j'ai eu envie d'emprunter pour un moment. Ça a été un beau retour en studio, avec des collaborations extraordinaires d'ailleurs. Valentine's I never knew. The Friday night charades of you were spent on one more beautiful. Il y a des morceaux un peu intimes. On a écouté 17, qui est 17 ans en fait. Oui. À la fois, c'est un petit peu autobiographique, c'est un peu sur votre enfance, mais c'est aussi un message adressé à beaucoup de jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Moi, j'ai vécu, à ma façon, à moi, des petits problèmes quand j'allais à l'école. Je me sentais pas bien dans ma peau, j'étais pas très belle, j'avais des problèmes de dentition, j'avais pas le jeans du moment, je prenais le jeans de mon frère puis la veste de ma sœur, puis on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on faisait avec, on n'avait pas le choix. Là, je me sentais vraiment pas bien. Et ça, c'est des petites cicatrices qui restent avec toi parce que c'est très amer. Tu peux pas te défendre quand tu as 10, 11, 12 ans. Tu te défends pas, puis ça fait mal. Il faut être très alerte. Très alerte au changement, très à l'écoute de nos enfants, énormément. Après 30 ans de carrière, on a encore ce trac encore? Toujours, mais je dirais que c'est pas vraiment du trac, là. Non, c'est de l'anticipation, tu sais, j'anticipe, j'ai hâte. C'est sûr que j'ai les papillons. Parce que si j'avais pas les papillons, j'avais pas le trac, puis j'étais pas nerveuse un petit peu, puis que j'étais au-dessus de mes affaires, puis que j'étais trop sûre de moi, il me semble qu'il y aurait pas de magie. Il faut avoir peur un peu. Il faut sentir l'adrénaline qui nous donne des petits papillons et des chatouillements dans l'estomac. Ça existe encore. C'est ça, la passion. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en elle. Vous êtes une des rares artistes qui a la chance et le talent de pouvoir chanter en 2 langues. Est-ce que le français a une place particulière? Est-ce que chanter en français, Oui. il y a une dimension? C'est sûr. C'est plus qu'une dimension. C'est la personne que je suis, c'est le sang qui coule dans mes veines. C'est sûr que quand on vient du Québec et qu'on commence notre carrière en français, puis que notre langue maternelle, c'est le français, c'est quelque chose qu'on n'abandonne jamais, puis qu'on veut jamais abandonner non plus. Mais ça ne nous empêche pas de chanter dans d'autres langues, parce que c'est vraiment pas pareil du tout. C'est pas genre, j'ai rien qu'à chanter en anglais, je vais avoir une carrière internationale, j'ai plus besoin de le faire en français. C'est pas que je suis pas obligée de faire ça. Je suis pas obligée de chanter ni en mandarin, ni en anglais, ni en français. C'est un plaisir, c'est un privilège. Vous allez repartir en tournée, une petite tournée, 3 semaines. Il y a 7 concerts au Palais Omnisport de Bercy. Je suis super contente. 7. Tellement contente. Je suis allée vous voir il n'y a pas tellement longtemps avec mon album Sans attendre. C'est toujours trop rapide parce que je suis un petit peu chez moi. Je me fais plaisir en me disant que je prends votre pays comme un petit peu chez moi parce que je suis allée plusieurs fois. Puis je me sens super bien, puis j'adore y aller. Les gens de là-bas chantent avec moi, ils m'aident à retrouver mes mots de temps en temps quand je les oublie sur scène. Et puis c'est vraiment agréable parce que vous me laissez m'épanouir dans ce que je vis. Vous m'avez accepté comme je suis. Vous avez grandi avec moi. Vous m'avez montré plein de choses. J'ai vécu des belles choses avec Jean-Jacques qui représente, pour moi, Jean-Jacques représente tous mes voyages que je fais là-bas. Et
On chante en français ensemble quand on va chez vous, puis on chante en anglais ensemble aussi parce que vous êtes très anglophones, hein, chez vous. Même des fois, vous utilisez le parking, puis le bronzing et le shopping. Et puis je me dis, coudonc, est-ce qu'on est en France? Là? Nous, on dit magasiner puis stationner. Puis là, j'ai dit, c'est un autre pays ici ou quoi? Alors, c'est vraiment toujours un plaisir. Alors, j'ai super hâte. D'ailleurs, je remercie encore le public français. 7 concerts à Paris. Et 2 en Belgique. Donc, c'est une petite tournée parce que je veux vraiment me faire plaisir, parce que je peux pas me permettre une grande tournée. Je me suis vraiment engagée à faire des concerts à Las Vegas, que j'adore. Alors, j'ai pas plus de temps, malheureusement, mais déjà, je m'attendais pas à faire 7 concerts. Vous avez tout fait, tout gagné, vous avez chanté aux Oscars, aux JO, devant le pape, devant un président américain, c'était Bill Clinton. Vous avez un petit faible au moins, un petit défaut. Oh, j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup le shopping, j'aime beaucoup les bijoux. Puis ça coûte très cher. C'est vrai que vous avez 3000 paires de chaussures? Au moins, oui. Au moins? Au moins. Et J'ai bon, arrêté de les compter, j'ai pas le temps. c'est pas très raisonnable. Oh, vous savez, des fois, pas être trop raisonnable, c'est OK de temps en temps. Il faut avoir un petit quelque chose, vaut mieux ça que de... Hein? C'est vous qui avez voulu conquérir l'Amérique. Vous aviez à peine 20 ans, vous êtes mis à l'anglais, et vous rêviez de conquérir l'Amérique. Pourquoi? J'étais une grande fan de Michael Jackson. J'avais son poster sur le mur de ma chambre. Et puis, j'ai commencé ma carrière en français, bien sûr. Et je parlais pas anglais à l'époque. Et puis, j'ai dit à René, moi, j'aimerais ça chanter toute ma vie, puis j'aimerais ça avoir une carrière comme Michael Jackson. Puis il m'a dit, ben la petite, si tu veux avoir une carrière comme Michael Jackson, il faudrait que tu ailles à l'école, et puis il faudrait que tu prennes des cours d'anglais pour parler la langue. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors, on a booké Berlitz tout de suite. Et puis, je suis allée à l'école tous les jours, jusqu'à temps qu'on me dise, je te book ta première interview en anglais, et puis on va voir si tu peux te débrouiller. Alors, 2 mois après, jour pour jour, il m'a booké une première interview en anglais. Ça a été un traumatisme énorme. Et puis, je me suis pas mal débrouillée. Et puis, il a commencé à faire des appels pour commencer à faire la cueillette des producteurs et puis des chansons. Et puis, ça a été pas mal pour une première... travailler avec mon premier album avec David Foster. Donc, c'était pas mal quand même. On a un petit peu l'impression que parfois votre vie est un livre ouvert. Vous avez partagé avec le monde, avec votre public, vos angoisses, vos drames, le cancer de René, Oui. votre combat pour avoir des enfants. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez ce besoin de partager avec votre public votre vie privée? Ben, je sais pas. C'est Céline. C'est la personne que je suis. J'ai toujours trouvé que d'être un livre ouvert et que quand je chante aux gens, les gens connaissent plus que moi qu'une chanson. Et ça me fait plaisir, ça m'aide de savoir que les gens me connaissent plus que la chanson que je chante pour eux. Je trouve que c'est une relation qui est encore plus belle, plus vraie, plus complète. Quand vous regardez dans le rétroviseur de votre vie, vous avez conscience que votre vie a des grands airs de conte de fées. Est-ce que vous vous réveillez parfois au milieu de la nuit en disant « Quelle chance j'ai, c'est fou ce que je vis ». Non. Je me réveille très souvent la nuit, mais je regarde mes enfants et je me dis « Quelle chance tu as d'avoir vraiment mieux ». C'est agréable de pouvoir s'exprimer à travers la musique et de chanter. C'est un beau métier. Mais d'être mère, c'est la récompense de toute ma vie. Alors, je me réveille souvent la nuit, mais je regarde pas dans le rétroviseur de ma carrière. Je regarde les petits pieds de mes enfants. Je trouve ça extraordinaire. Je regarde mon grand garçon qui grandit si bien. Je suis fière d'eux. J'ai 2 petites filles, elles ont 1 et 3 ans. Est-ce que vous pensez que dans une dizaine d'années, elles traîneront leur vieux père à un concert de Céline Dion? Si jamais ça arrive, tu me le laisseras savoir. Je ferai une photo avec elle. Elles sont magnifiques. Peut-être pas avec toi, mais bon. Guillaume. Merci en tout cas. Un C'était grand plaisir. Merci, à bientôt. Hein? Et la France vous attend dans quelques semaines et ils sont ravis. Merci beaucoup. J'espère. Merci.